Alors, je vais faire mes petits partages. Hello, hello les refils, j'espère que vous allez bien. Je suis avec vous dans quelques instants. Coucou Miali, tu vas bien? Alors, attends. Ah oui, la sphère. Je fais mes partages et je suis à vous dans quelques instants. Et groupe, il y a tellement de groupes dans lesquels je partage que je m'en sors plus. Ça va être celui-là. Oh, c'est ça. Ah, non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça, partager. Ok, bon, c'est fait. Ok, ben écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis bien contente de vous retrouver sur ce live. J'espère qu'on m'entend bien. Je vais tester le son en espérant que ça passe. Donc, on se retrouve sur ce live. J'espère que vous passez un bon début de semaine. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, que vous puissiez vraiment atteindre tous vos objectifs de la semaine, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, que ce soit dans les affaires, en tout cas, vraiment que vous puissiez à la fin de la semaine vous dire ouais, yes, j'ai accompli tout ce que je peux faire. Et justement, pour vous aider justement à atteindre vos objectifs, tout simplement, j'ai choisi de m'entretenir justement avec vous sur le thème comment faire pour gagner en assurance dans votre coaching en arrêtant de vous faire bouffer, je dirais, quotidiennement par un sentiment de comparaison, je dirais, dans votre activité. Peut-être que certaines d'entre vous, tout simplement, sont des jeunes entrepreneuses ou peut-être même confirmées dans le domaine du coaching, mais chaque jour ou de temps en temps, en tout cas en période de promo ou autre, vous dealez toujours avec la comparaison vis-à-vis de vos concurrents. C'est très récurrent, je l'ai entendu également dernièrement. Je vais vous parler justement de mon expérience personnelle par rapport à ça. Je dirais que cela, tout simplement, vous bouffe dans votre quotidien, vous vous dévalorisez, vous perdez confiance en vous. Et ce que ça fait, qu'est-ce que ça a comme conséquence, tout simplement? Ça va vous amener à procrastiner. Vous n'allez plus vouloir sortir d'offres, ou sinon, vous allez vraiment perdre confiance en vous, vous allez vous dévaluer, vous allez vous sous-estimer. Et j'ai tout simplement fait le choix de vous donner 2 clés puissantes qui m'ont permis de vaincre ce sentiment de comparaison qui me bouffait la vie jusqu'à, je dirais, encore le début d'année dans mon coaching. Mais avant de vous donner tout simplement ces 2 clés que j'ai utilisées qui m'ont permis de propulser mon business, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Alors, bonjour. Dans un premier temps, je suis Adélaïde Sylvie Madiouma. Je suis prophétique, business coach, experte en prophétique personal branding, révélatrice et sublimeuse de mission de vie véritable. Et j'ai pour mission de vie véritable tout simplement d'aider les futurs et actuels coachs et consultantes chrétiennes en ligne à découvrir leur mission de vie véritable et hors de mission spirituelle selon Dieu, à bâtir leur spirit business prospère et authentique à l'image du rêve de Dieu en elles et surtout à la carte, c'est-à-dire calé selon leur personnalité, leur raison d'être, en tout cas tout ce qui vibre en elles. Je les amène également à impacter puissamment leur clientèle de rêve et bien évidemment à générer leur premier 10 000 euros. Donc, on revient sur le vif du sujet. Pour celles qui suivent en replay, n'hésitez pas à indiquer #replay et si vous avez des questions, à m'en faire part dans les commentaires. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Donc, comment faire pour gagner en assurance dans votre coaching en arrêtant de vous faire bouffer, je dirais, quotidiennement par un sentiment de comparaison?
c'est une question que me demandent aussi mes clientes dans mon coaching. Et moi, c'est vrai que j'ai mis en place en début d'année, j'appelle ça le mode Gédéon 300, une clé prophétique que j'utilise sur mon coaching. C'est-à-dire que l'histoire de Gédéon, je pense que vous la connaissez, avec les 300 soldats que le Seigneur lui a mis à part pour qu'il puisse vaincre ses adversaires. Et bien, tout simplement, je vous dirais, faites le tri dans vos contacts. Si vous voyez que vous n'êtes pas à l'aise tout simplement avec la concurrence, si vous voyez que vous n'arrivez pas à, comment dire, émotionnellement être stable dans votre entreprise, dans votre activité, tout simplement parce que vos yeux vont partout. Dès que quelqu'un publie, vous allez regarder ce qu'il fait pour comparer si votre offre est mieux et tout, etc. Rentrez pas dans ces débats-là, rentrez pas dans ces jeux-là, tout simplement. Pourquoi? Parce que chacun de vous avait votre cible. À vous, dans un premier temps, également de trouver votre particularité. À partir du moment où vous avez votre particularité dans votre coaching, à partir du moment où vous occupez votre sphère d'influence, à partir du moment où vous avez votre cible, la concurrence, entre guillemets, elle est stoppée, elle est barrée, elle est inexistante, vous êtes sur vos trônes et vous n'avez pas à vous mettre dans tous vos états si vous voyez quelqu'un qui publie une offre et qui est dans un domaine similaire au vôtre. Si à l'heure actuelle, vous n'arrivez toujours pas à être à l'aise vis-à-vis de la concurrence, je vous dirais tout simplement, c'est un conseil que mon mentor m'avait donné en tout début de coaching et j'avais commencé à l'appliquer. Et là, c'est vrai que quand j'ai sorti la Spirit Business Academy, il y avait des choses sur lesquelles l'enjeu par rapport à la Spirit Business Academy était pour moi tellement grand que j'avais peur du retour qu'on pouvait me donner, j'avais peur de ce qu'on pouvait penser même de mon service. Et là, j'ai dû vraiment me focus sur moi-même, sur mon couloir, sur ce que Dieu voulait pour moi. Et là, tu y vas, tu es comme Gédéon et tu dis, ah non, mais Seigneur, mais là, c'est trop compliqué, l'affaire est trop compliquée. Tu me demandes de faire ci, mais là, franchement, tu as le regard, toi, tu as le regard des gens sur toi, mais les gens, ils te regardent même pas, ils s'en foutent de toi. Sincèrement, ils sont dans leur activité, ils sont dans leur offre, ils sont avec leur cible. Mais toi, tu es tellement en insécurité intérieurement, tu es tellement mal de ce que tu fais que tu as l'impression que tout ce que tu dois mettre en place, tu dois avoir l'aval des influenceurs, l'aval de la concurrence, l'aval de ci, l'aval de ça. Et si tu vois qu'il n'y a pas de commentaires, s'il n'y a pas d'encouragement, tu te mets dans tous tes états. Ça, je te dis, ça, c'est un pollueur de temps, un pollueur d'espace dans ton activité, c'est un pollueur de développement, tout simplement, de ton entreprise. C'est totalement toxique. Moi, sincèrement, ce que je t'invite à faire, ce qui m'avait été conseillé par mon mentor et ce que j'ai mis en place, c'est tout simplement de faire le tri dans tes contacts, de déliker les pages qui tu sais, te suscitent en toi, voilà, c'était moi là, te désabonner également des newsletters des concurrents, si le matin, voilà, tu regardes ton portable, tu vois une newsletter d'un concurrent et puis bah voilà, tu te dis je vais regarder dessus et forcément tu vas voir ce qu'il fait, ce qu'il propose, etc., ce qu'il dit et là tu te dis mais moi je fais pas ça comme ça, non moi je fais pas ça sur cet angle-là, purée, mais moi franchement mon offre elle est nulle comparée à ça, excuse-moi tu vas pas avancer, tu ne vas pas avancer dans ton activité. Donc, une fois encore, tu n'es pas obligé de suivre tous les influenceurs, tu n'es pas obligé de suivre tous tes concurrents si tu sais qu'émotionnellement, tu es instable pour le moment et que tu manques d'assurance dans ton coaching. Bien évidemment, par la suite, quand tu seras plus à l'aise, quand tu auras des super résultats, quand tu seras plus à l'aise dans ce que tu offres et tout, tu pourras bien évidemment reliker leur page, te réabonner à leur newsletter. Mais là, je te dirais, écoute-toi et fais passer ton être en avant. Si ça crée un désordre intérieur, ce n'est pas bon et tu ne seras pas du tout performant dans ton activité. Donc, en soi, concentre-toi sur ton univers. Mets des œillères autour de toi et concentre-toi sur le développement de ton business basé sur tes propres paramètres, tes propres réussites, ce qui résonne en toi, ce qui brûle en toi et te laisse pas déstabiliser tout simplement par les autres parce qu'une fois encore, toi, tu te laisses déstabiliser par les autres, mais les autres, pour eux, c'est comme si tu n'existes pas. Ils évoluent dans leur sphère. Donc, toi, au même titre qu'eux, évolue dans la tienne. Seconde clé aussi qui est très importante, je te dirais de changer ton regard, changer ta perception sur ton coaching. Dans un sens, je te dirais à qui est destiné ton contenu de valeur, tes offres, ton coaching.
Est-ce que c'est à la concurrence? Je te dirais non. Tout ça, c'est destiné justement à cette cible, ce client idéal que tu as pris le temps tout simplement d'étudier, ses points de douleur, ce qui l'empêche de dormir la nuit et tout, etc., pour que ce que tu publies, pour ce que tu offres, corresponde véritablement à ses besoins. Donc, une fois encore, je te dirais, là, le changement de perception, c'est vrai que moi, en tout début de coaching, j'avais l'habitude de me dire, oui, mais j'ai peur que ce que je propose, bah, on me dise carrément. Hein. J'étais là, je me disais, ouais, j'ai peur que quand les coachs vont voir les business coachs vont voir mes propositions, ils vont regarder, ils vont dire, mais purée, mais ce qu'elle fait, Adélaïde, c'est de la merde. En gros, je vous assure que j'avais, c'est cru, mais j'avais vraiment ce ressenti-là de me dire, ouais, ce que je propose, ouais, comparé à eux, ils vont se dire, mais la fille, elle n'est pas cohérente, elle se gourde dans tous les sens et tout, etc. Et du coup, j'étais tétanisée de faire des offres, j'étais tétanisée par moments de faire des lives, etc. J'étais pas bien, je m'auto-sabotais, mais à une puissance. Et à un moment donné, c'est pareil. Mon mentor m'a dit, mais Adélaïde, une fois encore, n'oublie pas que tu travailles pour ta cible, tu travailles pas pour ceux qui sont au-dessus de toi. Et des fois, on a tendance, justement, dans ce cas de figure, à regarder au-dessus au lieu d'en dessous. Je sais pas si vous comprenez que quand vous regardez ce que vous offrez, votre contenu ou même vos formations ne sont pas faites pour vos concurrents. Parce que eux, ils ont leur expertise, ils sont dans leur couloir. Mais tout ce que vous offrez, tant en contenu, tant en offre de service, sont pour les personnes qui sont en dessous de vous. C'est-à-dire qui ne sont pas encore arrivés à votre niveau. C'est-à-dire que votre clientèle idéale, une fois encore, est une clientèle idéale qui est vous, il y a peut-être quelques semaines, quelques mois, quelques années, et qui n'est pas encore arrivé à votre niveau. À partir du moment où vous saisissez cela, à partir du moment où vous comprenez que votre coaching est destiné à votre cible et que votre cible en soi, quand elle vous regarde, elle se dit waouh, Miali, elle est arrivée à un niveau que je veux atteindre, moi j'y suis pas encore. Ou Adélaïde, elle est arrivée à un niveau que je veux atteindre, moi j'y suis pas encore. Quand vous allez délivrer votre contenu, quand vous allez délivrer votre formation, quand vous allez les avoir en coaching, peut-être one-to-one ou coaching de groupe, j'ai des clientes qui me disent oui, j'ai peur de faire des coachings de groupe parce que j'en arrive à un stade où quand on va faire les lives et on va me poser des questions, j'ai peur de ne pas pouvoir répondre à ces questions, à ne pas être en mesure de répondre à ces questions. Moi, je leur dis tout simplement, mais tu peux être comment dire, honnête avec ta cible pour te dire, oh, bah, là, sur le coup, j'ai pas grand-chose à te dire sur cette question. Permets-moi de revenir vers toi à un autre moment. Je veux dire, le plus important, c'est que tu prennes en considération ce que te dit la personne. Maintenant, je te dirais que en fonction de ce que tu vas lui dire et en fonction de ce que tu vas lui porter comme réponse, pour elle, entre guillemets, ça va être, je dis bien entre guillemets, parole d'évangile parce que une fois encore, elle n'est pas au niveau où toi, tu es arrivé. Toi, tu es chargé de la faire évoluer d'un point A à un point B, C, D, X, Y, Z. Et elle n'a pas les outils pour y parvenir. Donc, tout ce que tu vas lui sortir à cette clientèle, à cette audience, pour elle, c'est du pain béni. Donc, à partir du moment où tu changes ta perception et tu te dis que ton accompagnement, ce que tu vas publier, ce que tu vas offrir à ta clientèle est destiné à ta cible, tu n'as plus à te mettre dans des états pas croyables par rapport à la concurrence. Une fois encore, tu fais dans ta sphère. Tu opères dans ta sphère. Opère dans ta sphère. C'est tout ce que je peux te dire pour te permettre de te débloquer. Mets-toi des œillères. Avance, dis que tout ce qui se passe sur ta page Facebook, sur tes lives, dans tes formations, sur Insta, sur n'importe quel outil de réseau social que tu utilises, ça se passe entre toi et ta cible et non pas entre toi et la concurrence. Dis-toi bien que ta cible, elle va prendre ton coaching parce que justement, elle va regarder à ta personnalité. Et si ça n'accroche pas avec ton concurrent par rapport à sa personnalité, elle n'ira pas travailler avec lui. Donc, une fois encore, c'est toi
ton être, toi, comment tu amènes la chose, toi, comment tu te démarques, toi, comment tu marques ton authenticité, toi, comment tu marques ton expertise, toi, comment tu marques ta particularité qui va faire que les personnes vont venir à toi. Et le reste, c'est du gâteau. Je te le dis sincèrement, c'est du gâteau. Donc, une fois encore, des likes pour l'instant, si tu vois que tu n'es pas à l'aise avec ça. Des likes les pages de tes concurrents qui te font douter le plus de toi. Retire également, désabonne-toi également des newsletters qui te font te mettre dans tous tes états, trembler dans tous les sens, regarder, tu te lèves le matin, tu es là, tu es partante, tu te dis ouais purée, je suis contente, le Seigneur m'a fait grâce d'avoir un business dans lequel je m'épanouis et tout, et là tu as une notification sur Gmail ou je ne sais pas, sur un autre compte et tout, et puis tu regardes et tu vois ton concurrent qui, qui envoie une newsletter, lui il s'en fiche de toi, il ne sait même pas que tu existes la majeure partie du temps, il t'envoie ça et puis là tu dis ouais je t'offre une offre machin nanani nanana et ça te plombe pendant toute la journée, c'est pas normal, ce n'est pas normal. Tu as été suscité pour répondre aux besoins d'une catégorie de personnes, comme la concurrence a été citée, a été élevée pour répondre aux besoins d'une catégorie de personnes. Travaille dans ton couloir, tout simplement. Et au fur et à mesure, tu vas voir que plus tu vas travailler dans ton couloir, plus tu vas avoir des résultats, plus tu vas être à l'aise face à la concurrence parce que tu auras réussi à exister par toi-même au travers de ton coaching et ce qui va t'amener bien évidemment à être à l'aise avec les personnes qui travaillent autour de toi. Mais là, à l'heure actuelle, s'il y a de l'insécurité, bah, fais le ménage. C'est tout ce que je peux te dire. En tout cas, moi, c'est tout ce que j'ai utilisé en clé depuis bientôt, là, depuis 2 ans et demi d'activité pour me permettre de me positionner dans je dirais, dans ma particularité sans avoir à rougir de rien. Et ça, je bénis Dieu pour ça. Donc, une fois encore, je ne peux que te donner que ce que je sais et ce que j'ai mis en pratique. Et ces 2 clés sont vraiment puissantes. Et tu vas voir que tu vas pouvoir évoluer dans ta sphère comme un poisson dans l'eau et tout sera calé sur toi et sur ton regard, sur ta cible et vice-versa. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais te dire. Aujourd'hui, moi, il est 18h, je vais rentrer en coaching de groupe sur la Spirit Business Academy. Donc, mes clientes m'attendent et bien évidemment, je ne vais pas les faire attendre. Si tu as des questions, tu peux m'en faire part dans les commentaires parce que là, je n'ai pas le temps d'y répondre pour l'instant. Mais sinon, si tu veux aller plus loin avec moi et voir comment, justement, pour que ce soit un peu plus concret, dans ta tête, comment rentrer justement dans ta destinée et impacter des vies en bâtissant un business prospère et authentique à l'image du rêve de Dieu en toi, je t'invite sur ce thème à mon webinaire jeudi 12 septembre à 20h. Je vais mettre le lien dans les commentaires et dans ce webinaire, je vais te montrer le même système révolutionnaire que j'ai utilisé tout simplement pour rentrer dans ma destinée, propulser rapidement mon spirit business en ligne, l'Esprit Berryville Consulting, en partant de zéro et ce, bien évidemment, tout en restant authentique. Donc, n'hésite pas à me rejoindre sur ce webinaire, je dis bien le 12 septembre à 20h. Je vais mettre le lien dans les commentaires et on aura justement l'occasion de me poser des questions et je me ferai un plaisir tout simplement de te répondre durant ce webinaire. Je te dis à très très bientôt. Moi, je cours en session coaching de groupe et jeudi en tout cas. Et comme j'aime à le dire, Be Reveal, un authentique. Et Irène, on s'est vu tout à l'heure, donc je te fais de gros bisous. Porte-toi bien. Bisous, bisous, Miali, à bientôt. Et je cours en coaching. Excusez-moi, mais ma journée est speed. C'est parti. Allez, ciao, ciao. Bye.